chefs du gouvernement, dirigeants des oppositions politiques, politiciens de toutes classes, jeunes émergeants dans la politique, religieux, nationalistes, jeunes armés dans les quartiers populaires, peuple haïtien. En tant que citoyens et jeunes affectés par cette situation de terreur et sans issue imaginable, je me présente sur vos petits écrans pour vous faire un appel à la paix. Et je veux vous garantir que vous êtes capable de pratiquer les éléments qui y sont mentionnés. Et vous en êtes même trop capable de pratiquer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs haïtiens, je reconnais, selon toutes mes convictions religieuses et citoyennes, que vous êtes capables de parvenir à un pacte pour la paix. Nous reconnaissons nous chaque qui dans le pays. Chaque matin nous lever, nous brosser dents, nous habiller, nous marcher. Je reconnais que votre Créateur vous a doté d'habilités nécessaires, plus que capable de manger, capable de lever, marcher. Et habilité ça yo, nous gagnons pour nous pratiquer cet appel à la paix. Frères et sœurs haïtiens, du point de vue de l'observation, de la pratique et du point de vue religieux, nous reconnaissons que toute paix durable a 4 éléments fondamentaux. 4 éléments de base, 4 éléments primordiaux. Tout d'abord, c'est le dialogue. Frères et sœurs haïtiens, moi invitez-nous à un dialogue. C'est un dialogue qui pour prendre place à cette diatribe et ce cri de guerre. C'est un dialogue qui est capable de retirer nous dans cette crise. Dialogue, c'est le moment d'une négociation. Dialogue, c'est aussi un moment pour nous faire des compromis et même des compromis politiques pour notre Haïti chéri. Et d'un point de vue commun, nous reconnaître que la raison et l'amour pour le pays les primer sur la force militaire en nous prenant la route de dialogue. La deuxième des choses, c'est cette question de justice. En plein 21e siècle, il n'est pas temps, frères et sœurs haïtiens, pour nous vivre dans cette injustice, cette impunité infinie. Et nous devons reconnaître que la paix et la justice vont de pair, de même que la guerre et la violence. Frères et sœurs haïtiens, compatriotes, je viens vous dire et vous rappeler que la pauvreté, la violence, ont engendré le mécontentement et le désespoir. Je reconnais que la parole de Dieu, en tant que chrétien, n'a pas cautionné aucune politique qui a enrichi une classe sociale contre l'oppression d'une autre classe sociale. Au point que cette même parole l'y argumentait pour dire la justice élève une nation, mais la violence, le péché fait la honte du peuple haïtien. Frères et sœurs haïtiens, la justice implique la liberté des droits humains. La justice implique la liberté religieuse. La justice demande à ce que yon respecte l'autre et yon connaît côté le droit, yon fini, droit l'autre là, y commencer. La troisième des choses pour cet appel, c'est, je viens vous dire qu'il est temps de penser à un pardon. Très souvent, on pense que le pardon, c'est réservé à la Bible, réservé aux religieux, aux chrétiens. Mais nous ne devons pas rater cette dimension collective, cette dimension nationale, sociétale et même internationale du pardon.
Pardon, c'est le moment pour nous passer éponge sur les fautes du passé. Pardon, c'est le moment pour nous capables de boucher ce qui est passé. Tandis que il y a des conséquences qui sont capables de retourner par rapport à des actes. Mais c'est le moment pour prioriser Haïti en premier. C'est naturel pour des humains, pour nous rendre le mal pour le mal, la vengeance. Mais pour aller à une dimension, pour faire avancer un pays, le pardon est nécessaire. Je vous invite à pratiquer ce pardon. La dernière, c'est la réconciliation. Frères haïtiens, jeunes armés, compatriotes, jeunes politiciens, si déjà nous étions penchés pour le pardon, une fois qu'on est à l'échelle du pardon, on est déjà en route pour la réconciliation. Parce que la réconciliation n'est que le couronnement du pardon. Nous invitons en réconciliation. La réconciliation peut servir tout simplement comme une cérémonie, une célébration nationale. Il est temps de prioriser Haïti. Il est temps de se comporter comme des faibles. Parce que c'est parce que nous forts depuis tout le temps ça qui fait nous n'en saluer aujourd'hui. À nous combiner force à yo, considérer que nous chaque nous faibles pour nous dire on fait Haïti, un Haïti prospère. Frères haïtiens, je viens vous dire ce qui est ma passion, mon souhait, mon rêve pour Haïti. Que Dieu bénisse Haïti, que Dieu bénisse le peuple haïtien. Marc Bernard Belloni.